tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une excellente journée. Comme on le fait tous les vendredis depuis un bon moment déjà, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin et chirurgienne, le docteur Valérie Julie Brousseau. Bonjour, bienvenue à la chronique Nomade du désert, ici Dr Valérie Brousseau. La semaine dernière, on a parlé des super-héros. Aujourd'hui, je vais vous partager cette histoire où j'ai une de mes patientes qui était une super-héros qui m'a obligée, parce qu'elle était une super-héros, à moi aussi le devenir. Elle m'a fait énormément grandir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Carole. Carole, c'est une des premières patientes que j'ai eu la chance de rencontrer quand je suis retournée au travail après avoir eu mon propre cancer. Et je me souviens très bien quand je l'ai rencontrée. Carole, elle m'explique qu'elle est infirmière. Elle m'explique qu'à l'âge de 18 ans, elle a eu un lymphome pour lequel elle a reçu beaucoup de radiothérapie. Qu'à cause de cette radiothérapie, elle a réussi à survivre. Mais par contre, à peu près une dizaine d'années plus tard, donc dans la fin vingtaine, elle a développé un cancer du sein. Et pour lequel elle a été traitée, et qu'à peu près 2 ans après, donc 30 ans à peu près, elle a développé un cancer de la thyroïde, pour lequel elle a été aussi traitée, et que là, à 32 ans, elle venait me voir parce que là, elle avait un cancer irrésécable et incurable, et secondaire donc à la radiothérapie qu'elle avait eue à 18 ans, cette radiothérapie qui lui avait sauvé la vie, et qui a donc été la cause des 2 autres cancers qu'elle avait eu avant de venir me voir. Et là, elle me dit, tu sais, elle dit, j'ai vu déjà d'autres médecins, d'autres ORL, et personne ne veut m'opérer parce que je suis incurable. Mais moi, elle dit, je sais très bien que je suis incurable. Elle dit, moi, ça fait des années que je combats le cancer. Mais c'est pas pour ça que je viens ici. Je viens pas te demander de me sauver la vie. Je viens te demander de m'aider parce que pour moi, il y a 2 choses très importantes à faire avant que je meure. Ma fille va faire sa confirmation à telle date et je veux absolument y être. Et 2, j'ai un conjoint avec qui je vis depuis une douzaine d'années et je voudrais me marier et je voudrais faire ça en présence de ma mère et de mon frère en croisière et je veux les amener en Italie ensemble. Et donc, après ça, c'est beau. Mais c'est juste que je sais que présentement, la manière que la tumeur est, elle est proche de mes voies respiratoires. Si vous ne faites rien, je ne me rendrai pas. Et j'ai seulement besoin, donc, d'à peu près 6 semaines de plus. Alors là, j'étais plutôt abasourdie par cette lucidité absolument fulgurante. Je suis allée voir mon patron. Je lui ai dit, écoute, voici la demande de la patiente. Il me dit, oui, mais ça n'a pas de sens. J'ai dit, je comprends, mais toujours est-il, on ne peut pas la laisser comme ça. On lui doit ça. En fait, c'est une requête très humaine. Alors, on a fini par l'opérer. Elle a eu toutes sortes de complications. Et puis, je lui avais promis qu'elle serait là pour la confirmation de sa fille. Donc, ce week-end-là, mon patron me dit, écoute, elle ne peut pas aller à la maison comme ça. Je négocie avec le patron. Je dis, on peut peut-être lui laisser une passe. Alors, elle est allée à la maison, elle est revenue. Et elle m'a dit, Valérie, tu m'as fait le plus beau cadeau au monde. Quand je me suis réveillée, j'étais endormie sur le sofa, ma fille était couchée à côté de moi. C'est tout simple, la vie. Des fois, pour donner quelque chose à quelqu'un qui est inestimable, il faut prendre des risques. Mais on ne sait jamais la valeur de ce qu'on peut donner pour un tout petit risque. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, la collection 2019. Il y en a qui les collectionnent depuis plusieurs années d'ailleurs. C'est un Ange de Noël en épinglette de couleur bronze et argent antique orné de zircon. Et le petit ange, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et il y a parfois des gens qui se disent, mais comment se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission où on parle de foi? C'est simple, c'est tout simple. Hein? C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, mais imaginez, ça fait maintenant plus de 24 ans que cette émission existe grâce à chacun et chacune d'entre vous. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très efficace et très sécuritaire de faire votre don. Évidemment que c'est très rapide également pour recevoir votre cadeau du mois. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël collection 2019. Et c'est une épinglette, évidemment, de couleur bronze et argent antique, ornée de petits zircons. Et le petit Ange de Noël, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du père Michel-Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour et bienvenue à cette lecture dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 16. Nous allons lire cette parabole du gérant infidèle, une parabole choquante qui amène régulièrement le lecteur à des questionnements. J'espère aujourd'hui que notre lecture va vous éclairer et nous enseigner tous. Jésus disait encore à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant, un gestionnaire de maison, en fin de compte, qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » C'est un congédiement imminent qui s'en vient. Le gérant passa et dit, « Que vais-je faire? » Et c'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais faire devant ce dilemme? Puisque mon maître me retire la gérance. Travailler à terre, la terre, je n'ai pas de force. Mendier, oh, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Ah, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien tu dois à mon maître? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre. Donc, il vient de couper la dette ici là, de 50 %. Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu,
écrit 80. Il vient de couper sa dette de 20 % d'un coup. Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Et là, on se dit, pourquoi il fait son éloge? Et effectivement, il s'était montré habile ou avisé ou prudent, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Je ne sais pas pour vous, mais dans une première lecture, lorsqu'on lit ces quelques versets, surtout hors de son contexte, ça peut porter à confusion. Est-ce que le Seigneur louange cet homme qu'on qualifie clairement de trompeur, de mensonger, qui gaspille les biens? Est-ce que Jésus nous le donne en exemple? À première vue, on a cette impression. Et pourtant, lorsqu'on regarde attentivement dans le contexte, dans les chapitres 14, 15 et 16, on voit le Seigneur Jésus qui parle aux pharisiens et qui confronte sur deux thèmes particuliers, celui de prendre soin des pauvres et des faibles et celui aussi de la gestion de l'argent et le problème que ses auditeurs avaient avec l'argent. Et donc ici, on est dans ce thème de l'argent et de la gestion. Et si on lit Jésus attentivement, on voit bien que Jésus qualifie cet homme négativement, de quelqu'un qui gaspille, quelqu'un qui est trompeur. Et donc Jésus ne fait pas l'éloge de ses qualités de cet homme, mais d'une qualité en particulier, celle qui est adressée au verset 8, lorsqu'il parle du fait qu'il est avisé. Parce que cette qualité est bonne, il est habile, il est prudent. C'est le mot utilisé pour qualifier dans le chapitre 7 de Matthieu, l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il est avisé, il est prudent. Également, dans Matthieu 10, il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, avisés comme les serpents et simples comme les colombes. » Donc, il louange chez cet homme cette qualité d'être avisé avec cet argent-là. Il le trouve débrouillard, mais il ne recommande pas le côté négatif, mais cet aspect d'être avisé. Et quel contraste au chapitre 12, verset 42, qu'on voit que le Seigneur cherche des hommes, un serviteur avisé qu'on peut compter dessus, mais qui ne fait pas ces choses négatives. Et donc, dans une lecture globale, on voit ici que ce n'est pas ces qualités négatives qu'il recommande. La version grecque, évidemment, met en parallèle deux expressions ici. Enfant de ce monde et enfants de lumière. L'idée est donc probablement que les enfants de ce monde comprennent bien le fonctionnement de ce monde, alors que les enfants de la lumière, souvent naïfs, ne comprennent pas le fonctionnement du royaume. Si le comportement habile de ceux qui vivent dans le monde peut être à assurer leur sécurité dans le temps présent, la sagesse des enfants de la lumière peut favoriser leur bien éternel. Et cette sagesse consiste à employer ses biens pour l'avancement du royaume. Et le disciple de Jésus est invité à la générosité et à avoir cette attitude avisée que cet homme a démontrée, mais non les qualités négatives. À cette question que Jésus souligne chez cet homme, « Que vais-je faire? » Et ça me rappelait en terminant Actes chapitre 16, verset 30, où un homme un jour a dit « Mais que dois-je faire pour être sauvé? » À Paul et Barnabas, alors qu'il a vu la prison être détruite et qu'il retrouve Paul. Il lui dit, puis les ayant fait sortir, il leur dit, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Voilà la solution à cette question. Que dois-je faire devant cette interrogation de Jésus? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est vendredi, alors je vous invite, comme on le fait depuis un bon moment déjà, à prier virtuellement avec la famille de la Victoire de l'Amour cet après-midi à 15h. Un beau Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père fait avec tout notre cœur. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de cette fin de semaine assez spéciale. Je reçois avec beaucoup de joie David Chan. Quand j'avais la main sur ma femme, dans ce temps-là, puis j'ai vu sa tête devenir rouge puis ses yeux, j'ai fait comme « wow! » Qu'est-ce que t'es en train de faire, man? T'étais à deux doigts de l'étrangler, à la tuer, là. Fait que ça m'a vraiment choqué, ça m'a vraiment shaké à l'intérieur.